Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Vous avez peut-être remarqué, mesdames, les filles, mal, blanc. C'est vrai. On va parler aujourd'hui de la dette. Et on pourrait commencer par dire A, A, A. Allez-y. A, A, A. Ok. 3 A. Il y a 3 A dans camarade. Camarade. 3 A. Il y a 3 A sur la couverture du dernier livre du CADTM, du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, dont Éric Toussaint est un des porte-paroles, et ce livre s'intitule Audit, annulation, autre politique. Ça va bien avec camarades, avec les 3 camarades. On va parler de la dette. Donc, de façon générale, le CADTM, on se connaît depuis longtemps, s'était spécialisé dans la dette du tiers-monde. L'annulation de la dette du tiers-monde, les dettes indignes, les dettes discutables, etc. Et puis, depuis peu de temps, le CADTM ne se concentre plus seulement sur la dette du tiers-monde, mais sur la dette aussi en Europe, avec notamment la question de la dette grecque, mais maintenant la dette espagnole, de la dette des PIGS, ces pays qu'on appelle de façon très sympathique les PIGS. Donc, la dette de façon générale. Et puis on parlera d'un pays qui est l'Équateur, dont Ramiro Noriega, qui est là, est l'ancien ministre de la Culture de l'Équateur, et Ramiro nous parlera évidemment de la révolution citoyenne dans son pays, et nous dira comment ce pays a abordé et a affronté sa dette, comment une partie de la dette a été reconnue par le pays, et comment une partie de la dette n'a pas été payée par le pays. Éric pourra en parler, il a été à ce moment-là l'un des conseillers de ce pays. Et puis Panos Angelopoulos, lui est grec, comme son nom le laisse supposer, et nous parlera de la situation dans son pays, qui évidemment, vous le savez, devient cruciale, névralgique même, puisque on a des élections le 17 juin. L'avancée étonnante, et pour tout dire pour ce qui me concerne, encourageante, de ce parti Syriza, qui est un parti de gauche, voilà, radical, comme on dit dans la presse, mais les appelle de gauche, et qui risque d'arriver en tête dans ces élections, avec un gros risque, un gros chantage, une pression énorme sur ce parti et sur la Grèce en général, de devoir zone euro, de devoir quitter l'euro. Encore que pour certains observateurs, la question est très ouverte. On a des observateurs qui considèrent que ce serait peut-être pas si mal que ça. Je me réfère là à un article de Maurice Lemoine du Monde diplomatique qui compare avec ce qui s'est passé en Argentine. Éric pourra en parler et nos camarades pourront en parler, où finalement, en sortant de la zone du dollar, de la parité dollar, et surtout des griffes du FMI, eh bien, le gouvernement argentin, qui n'est pas du tout un gouvernement de gauchistes effrénés, a maintenant une politique qui lui permet un certain développement et une certaine dynamique qui dépasse la dynamique économique. Donc voilà nos sujets. Chacun va exposer son point de vue, et j'espère de la façon la plus pédagogique possible. Des amis, s'il vous plaît. Éric, parce qu'il adore s'impliquer, l'économiste, il adore s'embarquer dans des trucs très très pointus. Comme quand ça devient trop pointu, vous sifflez de façon à ce qu'ils reviennent sur terre et qu'ils se mettent à notre niveau à tous. Et d'ailleurs ensuite vous pourrez leur poser des questions. Éric, la parole est à toi.